Judith Pérignon, elle est romancière, essayiste et journaliste. Et dans le cadre d'un projet initié par la Maison de la Poésie à Paris, elle coanime depuis plusieurs années des ateliers d'écriture dans un centre d'hébergement du SAMU social, situé à Paris dans le 11e arrondissement. Et dans le cadre de ces ateliers, elle va faire la connaissance de Rachid. Rachid, il est né en 1935 à Annaba, dans le nord-est de l'Algérie, et il a déjà plus de 80 ans au moment de la rencontre avec l'autrice. Rachid, il vient aux ateliers d'écriture qui sont organisés dans le centre d'hébergement où il vit, mais il ne participe pas, il n'écrit pas. Et il va se mettre peu à peu à raconter son histoire. Et pendant ces ateliers d'écriture, puis en tête-à-tête avec l'autrice, il va nous livrer en fait le récit de sa vie. Voilà, donc c'est un vieil homme qui est arrivé en France en pleine guerre d'Algérie lors d'un chassé-croisé de soldats français qui revenaient en permission et de jeunes Algériens qui cherchaient du travail. Et on va le suivre à travers ses différentes expériences professionnelles à Marseille, à Belfort, à Paris et dans sa vie personnelle aussi avec cette fille avec qui il n'a plus aucun contact. Et donc peu à peu, au fil des entretiens, les souvenirs vont remonter à la surface par bribes, comme une frise chronologique sans date. Et l'autrice va essayer de redonner du sens à tout ce récit. Dans ce roman, ce qui m'a particulièrement plu, c'est ce rôle d'analyste que va prendre Judith Pérignon, en essayant de redonner de la cohérence aux propos de Rachid. Elle va parfois les confronter à des plans, à des faits historiques, pour essayer de redonner du sens, en quelque sorte, à tout ce puzzle. Elle le fait dans une très belle écriture, à la fois sobre et puissante. Et c'est un florilège de phrases courtes, un peu à l'image de la mémoire de Rachid qui revient par bribes. Ce roman se rapproche de l'œuvre de Louis Guillou par l'humanisme qui s'en dégage. Comme Louis Guillou avant elle, l'autrice remet ici les personnes invisibles au centre de l'attention. Elle s'attache à montrer ô combien la vie de ces gens que la société a jugés rapidement comme insignifiante est très riche, et elle fait finalement de Rachid un vrai témoin de l'histoire avec un grand H. Page 10. Nous nous parlons d'un lieu où tout est fragile, où les souvenirs sont ressassés ou bien dissous, où d'autres ruminent et parfois crient leur fureur ou leur folie derrière la porte. Demander où, quand, pourquoi, comment n'a pas de sens. La vie n'est pas comme ça, pas forcément linéaire. Ici, les souvenirs sont des éclats de verre. Il y a les plus gros, coupants et dangereux, qu'on ramasse en premier, et il y en a de minuscules qu'on ne retrouve que longtemps après.